Si, pour accepter ça, il faut donc se débarrasser de tous nos acquis. Si on ne fait pas ça, j'ai entendu qu'il y a un truc qui se fait sur le mariage kabyle et tout ça, j'ai demandé est-ce qu'il y a la Fatiha dedans. Il m'a dit oui. Non, ça c'est pas un mariage kabyle. Oui, c'est pas un mariage kabyle. C'est fini, bien sûr. Dès que tu me dis Fatiha, khlas. Sincèrement, je vais le faire bientôt et c'est un combat que je vais mener là pour ne pas faire de Fatiha. Ben, bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. Ah oui, c'est un combat. Va voir les capitulaires de pas de Fatiha. Moi, je suis contre aussi, alors, de toute façon. Donc, c'est vrai, hein, mariage kabyle, il faut vraiment que ça soit hors religion. C'est ce que je te dis, il faut, c'est comme un mannequin, tu dois tout déshabiller totalement. Et tu le prends dans sa réalité. Sinon, tu n'arrives à rien. Et là, on arrive, donc, si la Terre n'était pas ronde, si l'univers n'est pas comme ça, comment on peut expliquer ça? Ça, c'est kabyle. Ça vient de chez les Ma'afqa. Et vous allez voir, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 saisons. Donc c'est un calendrier embolismique, c'est 13 mois, obligatoire. Tu as le serpent qui tourne. Tu vois, 28, les saisons, elles font 3 fois 28 jours. 28, 28, 28. Si on multiplie 28 par 13, ça nous fait 364 jours. Il nous manquera une journée. Comment se fait-il qu'il manque une journée? La première, ça peut s'expliquer parce que le calendrier commence à 0. Mais quand il fait le tour du cycle, le 0, il disparaît. Donc on doit passer normalement du dernier jour au premier jour. Si on, là, ce qu'ils font, eux, les intelligences des anciens, ils ont mis une sorte de serpent, c'est lui qui fait tourner, la roue, on appelle ça la roue agraire. Il la fait tourner, une fois arrivé là, il se mord la queue, il y a une contorsion qui dure à peu près 24 heures. Et il va c'est-à-dire pas un recommencement de l'année, mais un commencement, un nouveau, c'est une spirale. Donc, chez nous, ça tourne en spirale et non pas... C'est pas à la fin, on recommence le cycle à 0. Non. Chez eux, c'est comme ça. On a ici, une fois, dès qu'il s'est mordu il redescend. Il redescend, là, on a les graines, il va, donc dans le centre de la terre, il va tout planter. Et il va refaire le tour, il le fait à l'envers. Arrivé ici, il va ressortir. Les fans des Ma'afqa disent que c'est les âmes des ancêtres qui descendent et qui repartent. Oui. C'est aussi bien. Hein, quoi qu'il en soit, le dessin, c'est un exemplaire. Elles le font aussi détaillé que ça. Ah oui. Elle est détaillée, regardez, même le serpent, regarde. Là, on a, par exemple, là, on a 5 points, là, regardez. 5, 5, 5, 5, toujours 5 points. C'est la graine qui est, c'est-à-dire la terre, symbolisée dans une croix, et au milieu, c'est la graine. Partout, elle suit. Dès qu'il arrive le printemps, l'époque des labours et tout ça, il n'y est plus. C'est le serpent qui le prend. Regardez là, il y a un renflement du serpent, du ventre. C'est pas par hasard qu'ils font ça. Ce dessin-là, il est actuel, hein. Et pourtant, c'est le même qui est reproduit ici. C'est la couverture, là. C'est le même dessin. Celui-ci, il date de 250 ans avant Jésus-Christ. Et le plus beau, c'est que ce dessin a été retrouvé en Espagne. Donc le nouvel an berbère, oui. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais il faut voir le agraire. Oui. Oui, Ah oui, et après, on n'est pas obligé de rassembler à tout le monde. Si on le fait, nous on l'a déjà fêté ces derniers temps ici à Paris. Non, on l'a fait. Non, on le fait au mois d'août, 29 août. On l'avait fait, ça fait maintenant 4 ans qu'on le fait, toujours. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Hein. L'Égypte aussi, elle le fait. L'Égypte qui le fait. On a les Guanches qui le fait, et on a les Mexicains qui font ça, le même jour que nous. Ils fêtent le même jour que nous. Le même jour, oui. Et les Mexicains, les descendants des Hispaniques ou des Mayas ou Des Mayas. Des Indiens, je parle des Mexicains, je ne parle pas des Espagnols. Hein. Voilà. Ils le font. Donc il y a beaucoup à apporter quand même à ce niveau.
Parce que même au Brésil, moi j'ai vu une fois au Brésil, il y avait la pluie dans un petit village, il y avait la pluie qui tombait, il y avait le soleil en même temps. Et il y avait un Brésilien qui me dit, ça c'est le chacal qui se marie là. Ouais. Attends, ça va à la bouche, attends. C'est quoi ça, qu'est-ce que ça fout là-bas? C'est extraordinaire en tout cas. Donc on revient, donc si on balance les dogmes, on balance même les axiomes, même la science, quand il s'agit par exemple de la création de la Terre, comme elle ne peut pas répondre, elle a accepté un dogme pratiquement. Elle a accepté que la Terre soit créée du néant, alors que la science refuse le mot néant. Le néant est un concept métaphysique. La science ne l'accepte pas. Donc scientifiquement, on sait que la Terre, enfin l'univers, a été créé il y a 10 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On ne sait pas encore. Mais on risque de le savoir dans pas longtemps. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que c'est tout... On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est facile à... Enfin, facile. On peut le prouver, quoi, par la vitesse de la lumière et tout ça, on le trouve. Avec les... Comment on appelle ça? Les quasars. Les lumières du début de l'humanité, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les quasars, les pulsars, les trous noirs. Non, les quasars, c'est les derniers. Ouais. Mais ça, on pourra faire une autre... On parlera de l'expansion de l'univers, mais toujours chez les Berbères. Hein. On pourra le faire. Je te jure, il y a une bonne philosophie chez eux, mais on devrait la retrouver. Plutôt chez nous. Hein? Je dis chez eux. Eh oui, malheureusement, c'est pas chez nous. Tu confirmes alors, il y a les Arabes. Tu confirmes. Mais le problème, c'est que on est en train de faire la résistance, mais nous sommes arabes. Nous sommes arabes et musulmans, qu'on le veuille ou non, arrêtez. Voilà, que tu le veuilles ou pas. Et que tu le veuilles ou pas. Un arabe était un musulman d'office. Et tu es un maghrébin. Maghrébin, ouais. Malgré toi Il m'a d'ailleurs. dit tu es musulmane d'office. D'office, ouais. Ben oui. Ça, moi, je l'ai Mes parents vécu. n'ont rien Je à l'ai faire vécu. avec le fait que je sois née. Ça n'a rien à voir. Oui. Vous me l'avez dit la semaine dernière. Vous êtes tous nés musulmans. Je te dis, on fait de la résistance. Moi, j'ai répondu que j'étais née femme, que j'avais un père et une mère, que j'étais pas orpheline, que j'étais pas la fille de Dieu. Et après, je suis partie parce que sinon, j'allais me faire casser la figure. Parce que quand une femme le dit, ça passe pas. Bon, alors, pour comprendre maintenant le temps, comment la division du temps chez nous et tout ça, donc il faut oublier un peu ce qu'on sait. La seconde, la minute, l'heure n'ont aucun sens chez nous. Mais vraiment aucun sens. Aucune utilité même, ni besoin ni rien. Chez nous, le temps, comment il se divise? Il y a les périodes très longues, la période longue, et après, en moyenne, courte et brève. Je l'ai dit à l'envers, exprès. Parce que c'est quoi une période très longue chez un berbère? Mais très longue. Non. La très longue, c'est 2 ans. 2 ans. 2 ans. Pas plus. D'accord. On a Asubgassa, on a Email, on a Iwel. Donc on a l'année prochaine et l'année d'après. Point. Au-delà, on n'a rien. On parle pas... Non, c'est inutile. Pourquoi se projeter dans... Exactement. Déjà, si j'arrive à me projeter dans 2 ans, c'est beaucoup. Chaque jour suffit sa paye. Bien sûr. Nous, on dit قبل وبل. Il ندير تسليل ندير. Eh. Donc que 2. Que 2 ans. Tu ne peux pas aller au-delà. Voilà, si tu veux. C'est la priorité qui revient. Voilà. Donc c'était pour ça que tu m'avais dit, nous les Kazous, on s'est pas tentés. On le dit par ça. Toujours en retard. On est à Ah, c'est عرف ورا مشى. Hein? عرفوا. Qu'est-ce qui est arrivé? اللي ندير سله وسليل ندير. Ah, كنت يركز لي على ما ولاش غرول نروح دار غورنا يديني البروسيس الدنيا. كل ساعة وغرلا. والله. قبل وبل سي فري.
Mais pour l'année celle d'avant, on le dit quand même, l'India, c'est comme l'India. Il y a 3 ans. Oui, mais là, tu peux rajouter autant que tu veux, si tu parles comme ça. Non, mais on le dit. Correct. On le dit, mais après, est-ce que... Donc, à l'année, on la divise comme ça. Donc, on a ça, on a email, iwel, vers l'avant. Et vers l'arrière, on a, nous, on dit in not, donc l'année passée, in not, et on dit 11. C'est pluriel, il y a. Voilà. C'est quoi? Pluriel, non. C'est pas un pluriel. 11, non. C'est 11, pas 11. 11. Donc, et après, donc on revient vers ce qui est la valeur temporelle, donc longue, ce qui est long. Ça, c'est la plus longue. Celle qui est longue, donc c'est celle des... L'année, on la divise après, la division de l'année, en 16 ans. En 16 ans. D'ailleurs, on dit... القاسم تسمهايين. Chez Winken, on dit... moi, je me rappelle, grand-mère, elle disait... On compte pas l'année ou les mois. 2 hivers. Ah oui, même l'âge, on le 2 dit. hivers avant, 2 hivers après. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Mais ça, c'est pour l'âge. Si la personne est née en hiver, on compte en hiver. Mais s'il est né en été, on compte en été pour lui. Je te dis. Sa deuxième été, troisième été, c'est ça. Donc après, on a donc la division de l'année qui se divise en saisons. Il y en a 5. Donc on a Thamanzout, 3 fois 28 jours. On a Fajrist. Fajrist. Ça fait 3 fois 28 aussi. On a Thifsouin. Ah non, je sais que c'est... Ah non, je parle pas de non. Ça, c'est autre chose. En plus, tu les commences. Je parle déjà juste de... Comment ça s'appelle? Des saisons. C'est 3 fois 28 jours, des groupes de 28 jours. Donc, nous, les saisons, on les appelle Tismhayin. Les groupes de 28, les mois, si tu veux, c'est Thikradin. C'est 3, ça va par 3. Et après, quand on va arriver, donc on a Thifsouin. Je crois que nous sommes les seuls à ne pas utiliser Thefsouth. Ouais. Pourquoi? Non. Thefsouth, chez nous, c'est la fleur. Ça veut dire fleur. Le pluriel de Thefsouth, c'est pas Thifsouin, c'est Thifsa. C'est les fleurs, ouais. C'est pour rester dans les fleurs. Mais si on utilise le pluriel de Thifsouin, Thifsouin, chez nous, c'est la floraison, c'est le printemps. Yes. Et vous-même, réfléchissez bien quand tu es à Yifsou et tout ça, le verbe lui-même. Je dis Yifsa. Bien sûr, vous l'utilisez dans le sens de l'éclosion et tout ça. Bien sûr, la floraison. Ouais. Donc nous, on a gardé ça. C'est pas. Et après, on a un laine, le thé blanc. Ça, c'est réservé pour les prémices, les premières. Même d'ailleurs, même les bergers, ils ont les aînés, leurs moutons et tout ça à sacrifier. La menzo, si tu veux, de la moisson, de la récolte, tout ce qui est premier. Ça, c'est réservé à la divinité. À l'époque, c'était la divinité. Nous, les bêtes à sacrifier, on dit à Fundu. C'est la bête à sacrifier. Mais pas à sacrifier à un dieu monothéiste. Ça n'existait pas, les dieux. Non, mais même aujourd'hui, quand on dit la Fundi, c'est pour faire les ziyaras, les saints qu'on va voir, on sacrifie une bête. Mais pas pour l'Aïd et tout ça. Hein. Non, l'Aïd déjà, c'est une invention de l'islam. Donc ça... Avant l'islam, il faut chercher un peu dans l'histoire, tu vas trouver que l'être humain, depuis Adam et Ève, depuis les enfants d'Adam, ils égorgeaient. Mais d'ailleurs, la dispute entre les deux, la discorde, elle vient de là. Voilà, elle vient de là, voilà, parce que qui va... Dieu a accepté Dieu va accepter... La bête, il n'a pas accepté le blé. Voilà. Ouais. Il a accepté le sang qui doit être versé, enfin, c'est un peu ça, c'est religieux encore, hein, on ne va pas rentrer dans ce sens. Oui. Mais si vous voulez... Et après, on a le fameux, ce qu'on appelle Imeles. Imeles, c'est la huitaine.
Mais il y a beaucoup qui traduisent ça par semaine. Moi, je suis contre ça. Il faut rester dans la huitaine. Huitaine, hein? C'est huitaine, oui. Et même si on va dans le calendrier romain et tout ça, c'est la huitaine. Ça veut dire de lundi à lundi. De lundi à lundi, oui. Comment on dit? C'est ça la semaine. C'est un vrai tour.